Bienvenue à notre exploration des sources. Aujourd'hui, on regarde un texte vraiment intéressant qui aborde une différence clé, l'authenticité versus l'impulsivité. Mhm. Dans le monde actuel, tu sais, avec les réactions rapides, les images parfaites, c'est facile de mélanger les deux, non? Tout à fait. Les deux peuvent avoir l'air spontanés comme ça à première vue. Exactement. Mais elles viennent pas du tout de la même place. Alors, notre but aujourd'hui, c'est de démêler un peu tout ça. Mieux comprendre comment on s'exprime, comment on interagit. Bonne idée. OK, alors, commençons par le début. L'authenticité. Qu'est-ce que c'est, au juste, selon le texte? Ben, l'authenticité, le texte la décrit comme un alignement sincère, là. Un alignement. Oui, entre ce que tu penses, ce que tu ressens, puis comment t'agis. Ça demande de bien se connaître, D'accord. d'accepter ses forces, mais aussi ses faiblesses, tu sais. Puis d'être cohérent entre ses valeurs profondes, puis ses actions au quotidien. Mhm. C'est pas d'être parfait, là. Pas du tout. C'est plus d'être fidèle à soi-même, d'exprimer ses émotions consciemment, sans chercher à plaire à tout prix ou à manipuler. C'est une forme de vérité intérieure, alors. C'est ça. Une cohérence. OK, ça met bien la table. Et l'impulsivité, alors? Comment on la décrit? Ah, l'impulsivité, c'est pas mal l'opposé, en fait. C'est la réaction immédiate. À chaud. Exactement. Sans filtre, sans réflexion. Pense aux paroles qui sortent trop vite, là, Ouf, oui. ou aux gestes qu'on regrette après. C'est souvent lié à une difficulté à gérer des émotions fortes. La colère, la frustration, même la joie parfois. Ah oui, Oui, ce qui est intéressant, c'est que le texte dit que c'est pas mauvais en soi. Tu sais, en cas d'urgence, réagir vite, ça peut être vital. c'est vrai. Mais quand ça devient chronique, quand c'est tout le temps comme ça, là, ça cache souvent autre chose. Une émotion mal gérée, beaucoup de stress. Puis ça, ça peut vraiment abîmer les relations et l'estime de soi aussi. Hmm. C'est intéressant cette idée que ça peut être un signal, pas juste un défaut. Mais d'où ça vient, ces tendances? Pourquoi certaines personnes sont plus authentiques et d'autres plus impulsives? Le texte en parle. Oui, puis les chemins sont différents. L'authenticité, ça se bâtit avec le temps. Ça demande de l'introspection, Un travail sur soi. exact, apprendre de ses expériences, développer sa conscience émotionnelle, savoir ce qui se passe en dedans. C'est un processus, là. Ça prend du temps. Oui, puis du courage. L'impulsivité, par contre, elle peut avoir des racines... Neurologique? Ah oui, Comme quoi? on parle du cortex préfrontal, la partie du cerveau qui nous aide à réfléchir avant d'agir, notre frein interne, mettons. D'accord. Puis de l'amygdale, qui est comme notre système d'alarme pour les émotions. Si l'un est moins fort ou l'autre est hyperactif, Ça peut jouer. ça peut jouer, oui. Mais c'est pas juste biologique, attention. Le stress chronique, ça a un gros impact. J'imagine. Puis aussi la façon dont on a appris ou pas appris à gérer nos émotions quand on était jeune, l'éducation émotionnelle reçue. Des fois, l'impulsivité, c'est vraiment juste l'expression d'un besoin qui n'est pas comblé. OK, je vois. C'est plus complexe qu'on pense. Puis concrètement, au quotidien, comment ça se voit, la différence? Prenons les relations, par exemple. Une personne authentique, même si c'est difficile, elle va essayer d'exprimer ses besoins ou son désaccord, Mhm. calmement. Mhm. Elle va être capable de dire « j'ai fait une erreur ». La personne plus impulsive, elle, risque d'interrompre, d'attaquer quand l'émotion est forte. Puis de regretter après. Souvent, oui. Regretter ses paroles ou ses publications sur les réseaux sociaux, tu sais, le commentaire écrit trop vite. Ah, ça, oui. Dans les choix de vie aussi. L'authenticité, ça mène à des décisions qui sont cohérentes avec tes valeurs, même si c'est pas le choix le plus populaire ou le plus facile. Choisir un emploi qui a du sens, par exemple. Exactement. Tandis que l'impulsivité, ça peut donner des changements brusques. Quitter une job sur un coup de tête, commencer ou finir une relation sans trop y penser, des achats impulsifs, Et des montagnes russes un peu. un peu, oui. Puis des fois, c'est carrément de l'auto-sabotage. Clairement, les impacts sont pas les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour quelqu'un qui essaie de naviguer là-dedans? Le message principal, c'est que cultiver l'authenticité, c'est lié à l'épanouissement, à long terme, là. Mhm. Ces personnes-là sont souvent vues comme plus crédibles, plus stables. L'impulsivité chronique, elle, mène plus souvent au conflit, au regret, puis à une image d'instabilité ou d'immaturité peut-être. Alors, comment on fait pour être plus authentique sans tomber dans l'impulsivité? Le texte donne des pistes. Oui, il suggère de développer la conscience émotionnelle. C'est un peu la clé. La conscience émotionnelle, c'est-à-dire?
Prendre le temps de reconnaître ce qu'on sent. Le truc simple, c'est la pause. Avant de réagir, juste respirer. Essayez de nommer l'émotion. Là, je suis fâché ou je suis déçu. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Juste prendre ce petit recul. Exactement. Clarifier ses valeurs, ça aide aussi. Ça sert de guide, de boussole. Puis finalement, prendre soin de soi. Les bases, quoi. Oui, mais c'est crucial. Bien dormir, gérer son stress. Parce que la fatigue puis la pression, c'est les meilleurs amis de l'impulsivité, là. Donc, pour résumer, si je comprends bien, l'impulsivité, c'est la réaction brute, presque automatique, souvent pas maîtrisée. C'est ça. Alors que l'authenticité, c'est une expression qui est choisie, qui est alignée avec qui on est, même si ça demande un temps de réflexion. Tout à fait. C'est un défi parce que notre société valorise tellement la rapidité, la réaction instantanée, mais choisir l'authenticité, finalement, c'est un acte de maturité, de liberté intérieure. Bien dit. On pourrait voir ça comme ça. L'authenticité, c'est une forme de souveraineté sur soi, alors que l'impulsivité chronique nous rend un peu esclaves de nos réactions immédiates, de nos déclencheurs. Puis ça soulève une question intéressante pour la réflexion, je trouve. Au quotidien, comment on peut mieux distinguer entre une simple pulsion passagère, une réaction à fleur de peau, puis l'expression véritable de ce qui nous tient à cœur? Savoir faire la différence entre le bruit puis le signal, en quelque sorte. Exactement. C'est peut-être là, dans cette capacité à distinguer, que se trouve la clé pour bâtir des relations plus saines, puis pour vivre avec plus d'intégrité, finalement.